bonjour et bon sabbat à vous. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. L'Éternel nous accorde la vie et nous l'en remercions pour cela. Ce matin, je souhaiterais partager avec vous une réflexion que Dieu a mise dans mon cœur depuis un bon moment déjà et qui, je pense, vous fera du bien, je l'espère. Et s'il ne touche qu'une seule personne, je dis également gloire à Dieu. Alors, normalement, ça va s'afficher. Super. Alors, première question. Oui, effectivement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime poser des questions. Donc, je vous invite également donc, à participer avec moi. Alors, hop. C'est bon? Très bien. Selon vous, ce joueur, je vous donne un indice, c'est un joueur de quoi? Joueur de basket. Ok. Donc, il joue sur un terrain de basket. Il est habillé comme un joueur de basket. Très bien. Bon, les connaisseurs savent qui c'est. Il n'y a pas d'indice à proprement parler, mais étant donné qu'il est considéré comme étant le meilleur joueur au monde dans sa catégorie, pour beaucoup, c'est un joueur de... C'est un footballeur, donc joueur de football. Donc il joue sur un terrain de football, équipé également pour. Alors tout le monde ne connaît pas ce sport, mais c'est un sport. C'est un joueur de football américain. Il joue également donc sur un terrain de football américain. Le rugby, c'est encore différent, mais il y a des règles qui s'y rapprochent. Enfin, un autre joueur, un joueur de tennis. Ok, bon, il est fort quand même. Et donc, il joue sur un terrain de tennis. Un militaire. Donc, lui, sur quel terrain, on ne va pas dire qu'il joue, mais sur quel terrain il est positionné? Un champ de bataille, de guerre. Et enfin, le texte d'Éphésiens 6, 10 à 18, que vous pouvez écrire, je ne vais pas vous le lire, nous parle de l'armure du chrétien, l'armure de Dieu. Comme on l'a vu avec tous ces personnages, et comme le dernier, le fait de porter une armure symbolise le fait que nous soyons donc des soldats. Ça veut dire que nous sommes en guerre, automatiquement. Aujourd'hui, nous allons avoir une réflexion sur les ruses de l'ennemi. Plusieurs ruses de l'ennemi. Je n'ai pas tout mis, mais en tout cas, il y en a plusieurs que nous verrons ensemble. Et le texte de référence, donc par rapport à cette partie, se trouve dans Éphésiens 6, verset 12. Ah ben oui, j'arrive à lire d'ici. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À la lumière de ce texte, nos ennemis sont-ils des êtres humains? Oui ou non? Non. On a vu un peu plus tôt, justement, qu'on porte une armure. À la suite de cela, on voit que cette armure nous sert à combattre contre des êtres spirituels. D'accord? Je vous invite à incliner la tête avec moi pour que nous puissions prier ensemble. Dieu d'éternité, Dieu de gloire, puisses-tu disposer nos cœurs à entendre ta parole, puisses-tu permettre que je puisse diminuer et que tu puisses croître. Dispose nos cœurs, Seigneur, nous te remercions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, première ruse et l'une des plus fortes, il faut que je fasse par là, la rébellion du grand commandant. Alors, je vous raconte d'abord une petite histoire avant de vous montrer la première ruse. Il y a dans un royaume un roi qui aime tous ses sujets,
ce roi a un héritier, un fils. Juste après cet héritier, il y a le grand commandant. En termes de hiérarchie, juste après le roi et le fils, il y a ce commandant. En termes de pouvoir, il est le plus complet. En termes de beauté, il est sans égal. En termes d'intelligence, nul ne le surpasse. Mais un jour, le père décide de réunir les habitants et de montrer à tous que son héritier est son égal, qu'ils siègent tous les deux sur le même trône, que lorsque son héritier parle, c'est comme si le roi lui-même parlait. Mais il y a une personne qui considère que ça aurait dû être lui qui devrait être positionné à ce poste. Et c'est le grand commandant. Donc le grand commandant commence à être jaloux. Et il souhaite maintenant prendre la place du roi. Et pour ça, étant donné qu'il est, comme je l'ai dit, aimé de tous, intelligent, beau, il va aller voir certains des sujets et va leur exposer la situation. Regardez, maintenant, l'héritier est considéré comme étant supérieur à nous tous. Ça veut dire que maintenant, voilà, il va diriger, il va nous donner des ordres, c'en est fini de la liberté. Au départ, certains ont un doute. Ils se disent, mais il a toujours été bon envers nous. Pourquoi maintenant notre liberté serait-elle fermée? Mais il va continuer à semer le doute. Il va semer le doute dans l'esprit de ses habitants. Certains vont croire ce qu'il dit. Ils vont se dire, non mais c'est vrai, il a raison. Pourquoi ce n'est pas lui qui a été décrété comme étant l'héritier? Pourquoi l'autre? Et puis ils se disent surtout, il a toujours été bon envers nous, lui aussi, on l'a toujours respecté, donc ce qu'il dit, c'est sûrement vrai. D'autres des habitants vont se dire, mais non, en fait, je pense que tu te trompes. Tu n'es pas moindre que ce que tu n'étais avant. Tu as toujours la même position. L'héritier, il a toujours eu ce poste. La seule différence, c'est que là, ça a été exposé, mais il a toujours été à cette position. Et donc, il y a deux camps qui se forment. Et malheureusement, ceux qui ont commencé à se rebeller vont être nombreux. 1/3 des habitants en question. La personne dont nous parlons se trouve dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, dans un premier temps. Alors, l'histoire est exposée. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, le texte d'Apocalypse, ce sont des images. Michel énoncé, on parle de Jésus. Mais vous verrez justement que ce terme de dragon revient dans le monde d'aujourd'hui. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et le verset 4 nous donne une précision. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Donc là, on part sur un autre sujet. Mais retenez la première phrase. La queue, un symbole de manipulation, de mensonge et de séduction. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, lorsque Ève a péché,
Il y a une différence entre Ève et Adam. Quelle est cette différence? Ève a péché, Adam aussi. Ils ont tous les deux mangé du fruit. Mais Ève a été séduite. Ah. Tout comme les anges du ciel l'ont été, avec ruse et mensonge. La première ruse de l'ennemi, c'est justement son image. Lorsque je vous dis Satan, la première image que le monde va donner, des satanistes et autres, j'ai tapé sur Google, ça donne ça. On est d'accord? Lorsqu'on dit Satan, voici ce qui nous est exposé. Oui ou non? Oui. Mais pourtant, qu'est-ce que nous dit la Bible? Alors, vous avez 2 chapitres, donc Ézéchiel 34 et Ésaïe 14, 12 à 15. Donc on va juste lire Ézéchiel 34. 1 à 7. Je vais prendre Ésaïe du coup. Alors, Ésaïe 14, je prends Ésaïe, je vous laisserai prendre Ézéchiel éventuellement. À partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Jusqu'à l'extrémité du septentrion. Tu monteras sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Satan est mentionné comme voulant être l'égal de Dieu. Dans Ézéchiel 34, on nous donne une description physique de celui-ci. Alors, au verset... oui, je suis bien... Oui. Ézéchiel 34. Donc la parole de l'ange me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pas d'Israël. 30. Ah oui, pardon, je me suis trompé. Ah, c'est 28. Merci. Autre version. Hop. Ah voilà, c'était ça. Merci bien. Ézéchiel 28. Pourquoi j'ai mis 34? Ah, c'est autre chose. Ézéchiel 28 nous dit 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta... À cause de quoi? Ta beauté. Est-ce que l'image que l'on voit, c'est une beauté? On est d'accord que non. Je vous laisserai lire le reste du chapitre. Donc, aujourd'hui, l'ennemi laisse paraître le fait que, voilà, quand on parle de Satan, des satanistes, voilà, sacrifice d'enfants, etc., voilà celui que l'on adore. Sauf que la parole de Dieu nous donne une description totalement différente de qui est Satan. On va donner un autre exemple de ruse de l'ennemi. Maintenant, le péché devient normal. Et donc le bien devient mal et le mal devient acceptable. Vous ne l'avez pas constaté? Oui, ok, on est d'accord. Alors je vais vous donner des exemples
On pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Alors, hop, ça bouge pas les gars. Aide de la technique. C'est bon? Ah ok. Merci. Qu'est-ce que la sagesse divine nous dit? Donc là, je vous ai donné 3 textes. Pour qu'on soit clair, parce qu'on va le voir un peu après, la grande différence entre la parole de Dieu et notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne change pas. Les règles humaines, les décrets changent, mais la parole de Dieu reste inchangée. Et c'est là toute l'assurance que nous avons. Donc Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je vous donne les 2 autres textes. 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Enfin, le psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Et on va le voir avec les exemples que l'on va partager, qu'au départ, tout part d'un bon sentiment. Et c'est là que tout se gâte. Le premier exemple que je vous ai partagé avec vous est au sujet de l'avortement. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Hein. C'est son corps, elle en fait ce qu'elle veut. Je n'ai rien contre les femmes. Hein. J'ai 2 filles, j'ai une femme. Donc, Le sujet de l'avortement est un sujet très, très, très sensible. Pourquoi? Au départ, lorsqu'on parle du sujet de l'avortement, lorsqu'on le met en... la partie gentille, lorsqu'on le met en place, on pense à ces femmes qui ont été violées. Et on se dit, ça doit être une souffrance que de porter l'enfant d'une personne qui nous a fait du mal, de manière forcée, etc. On est d'accord? Donc du coup, ça va s'immiscer de ce coin-là. Donc on va dire, voilà, pour ce genre de cas-là, il faudrait que ce soit possible. Mais après, comme avec les enfants, quand on leur propose ça, ils prennent ça. On va aller sur un terrain où on va se dire, ouais, mais finalement, le corps de la femme, en fait, c'est son corps. Mais en fait, si elle ne veut pas porter un enfant, ben, même si elle a fait ce qu'il faut pour porter un enfant, c'est un accident. Donc, elle doit pouvoir, de manière délibérée, s'en débarrasser. De toutes les façons, tant que le cœur ne bat pas ou tant qu'il n'est pas né, ce n'est pas un enfant. Ça c'est le discours. Hein. C'est le discours. Tant que, voilà, on dit c'est un fœtus, ce n'est pas un enfant, etc. Donc tout est proposé pour apaiser et permettre à tout un chacun de le faire en se disant « Ouais, mais c'est pas mal. Avant, ça l'était. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. » Et comme je vous l'ai dit, la différence entre la parole de Dieu et les règles humaines, c'est celle-ci. C'est que la parole de Dieu ne change pas. Mais la phrase « c'est son corps, elle en fait ce qu'elle veut ». On prend 1 Corinthiens 6, verset 19. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Premier mensonge, c'est de faire croire aux gens que leur corps leur appartient. Sauf que quand on est croyant, on est conscient que notre corps ne nous appartient pas. 1 Corinthiens 3, verset 23. Et vous êtes à Christ,
et Christ est à Dieu. Donc si je suis à Christ, qui a un pouvoir de droit, de direction sur mon corps? Christ, techniquement. Christ. Ok. Deuxième exemple. J'ai pris des exemples costauds aujourd'hui. L'homosexualité. Alors, c'est dans la même dynamique, comme on dit. Le problème à ce niveau-là, ce sera de dire à tout un chacun de garder une partie. C'est-à-dire, Dieu aime tout le monde. Vrai ou faux? Ok, mais il s'arrête à ça. Dieu aime tout le monde. C'est tout. Donc, que vous soyez homosexuel, pécheur, menteur, tueur, Dieu aime tout le monde. Mais vous savez, ce qu'est le problème avec notre monde, c'est qu'on ne nous permet pas de... On ne peut pas choisir. Vous voyez, c'est comme dans le mariage. Ce n'est pas un buffet. Vous ne choisissez pas ce que vous voulez de l'autre, en fait. Dans le monde, si vous êtes en accord avec quelque chose, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec autre chose. Pourquoi? Parce que cette autre chose que vous n'aimez pas ou pour laquelle vous n'êtes pas d'accord et qui est interdite pendant un temps, va devenir légale. Mais du coup, si ça devient vérité, comment vous pouvez dire que vous n'y croyez pas ou plus? Aujourd'hui, à ce niveau-là, on dit à tout un chacun, en fait, pense ce que tu veux. Si tu ne te sens pas bien dans ton corps, fais ton choix. C'est entre toi et Dieu. Jusqu'à là, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. C'est entre toi et Dieu, d'accord. Mais lorsque Dieu a établi des principes clairs disant que telle situation est en désaccord avec lui, comment peut-on se positionner? Alors, j'ai échangé justement avec des connaissances, justement à ce sujet. Et le problème simple, c'est qu'on n'est pas sur la même base. Voilà. Je suis basé sur la Bible. Elle ne change pas. Mais eux, ils vont se baser sur les règles de l'homme, qui, elles, changent. Il y a quelques années de cela, être homosexuel était puni de mort. Condamnation en prison dans plusieurs autres pays. Aujourd'hui, dans une majorité des pays, c'est normal. C'est autorisé, c'est normal, ils peuvent avoir des enfants, etc. Mais à quel moment pouvons-nous savoir si finalement c'est vraiment bien ou vraiment mal? Parce qu'avant c'était mal, pourquoi aujourd'hui c'est bien? Et c'est pour ça que la Bible nous permet d'avoir une ligne de conduite. Alors, les règles régies par l'homme où le monde évolue, et ce qui était mal devient bien. Ecclésiaste 11, verset 9. Voici un texte que j'ai partagé, justement avec les collègues et les amis avec qui je discutais. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Fais ce que tu veux. Par contre, si on se base sur la même parole, tu ne peux pas me dire que c'est bien. Parce que souvent on nous dit c'est de l'amour. Oui, effectivement, c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour pour qui? Envers qui? Avant d'arriver sur cette attaque-là, restons un peu sur celui-là, parce qu'il y a un lien entre les deux. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de témoignages disant, au départ ça a commencé comme ça, je suis un homme, enfin,
oui, je suis un homme, mais dans mon corps, je ne me sens pas à l'aise. Donc, en réalité, je suis une femme. C'est comme ça que ça s'est apporté. Mais qui peut affirmer cette réalité? Personne, sauf moi. Oui. Il n'y a que moi qui peux affirmer le fait que, oui, je vous assure que je ne me sens pas bien dans mon corps. OK. Au départ, ça part d'un bon sentiment. Donc on dit, oui, mais si cette personne ne se sent pas bien dans son corps, il faut comprendre, etc., etc. Mais regardez où le vice va aller. On parle d'homosexualité. Jusqu'à là, les gens se disent, OK. Mais après, quand on va parler d'un pédophile, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Pourquoi il devrait y avoir une différence entre une personne qui se dit « je ne me sens pas bien dans mon corps en tant qu'homme, je suis une femme » et une personne qui vous dit « j'ai des pulsions envers les enfants, c'est comme ça que je me sens ». Comment faites-vous la différence? Vous allez me dire « oui, mais il va faire du mal à l'enfant. Donc, c'est mal. » Mais jusqu'à quand ce sera mal? Super transition. Attaque contre la jeunesse. Et toilettes mixtes. Merci, éducation nationale. Qui a eu l'idée de faire ça? Et comme toujours, on part d'un bon sentiment. Donc là, on a donné une histoire tout à l'heure, donc au collège. Les enfants qui sont dans la fleur de l'âge vont aux toilettes en même temps, voient les organes génitaux de chacun, mais jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi il n'y a pas de problème? C'est parce qu'on ne voit pas l'impact immédiat. À force de vous dire, on va parler d'un exemple simple, j'ai ma fille, depuis sa jeunesse, depuis qu'elle est toute petite, je lui apprends que la couleur verte, c'est rouge. OK? Vert, c'est rouge. Elle arrive à l'école. Elle voit une personne, elle dit « Oh, il est trop beau son t-shirt rouge !» Les autres vont la regarder « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vert. » Non, c'est rouge. Mais non, c'est vert. La majorité va dire c'est vert. Elle va dire non, c'est rouge. Mais pourquoi c'est rouge? Parce que mes parents m'ont appris que c'était rouge. Qui a raison? Ah, c'est une colle. Qui a raison? À force de faire ça, on retire la sensibilité des enfants. Il fut un temps, quand je regardais la télé avec mes frères et sœurs, à l'époque, il y avait les moins de 10 ans. Vous savez, les logos. Un bisou. Non, mais juste un bisou, ça apparaissait moins de 10 ans. Nous, quand on voyait le bisou, on avait les parents dans la même pièce. Parce qu'on savait que c'était une scène qui n'allait pas durer. Et on revenait. Aujourd'hui, bisous, mais ça ne sert à rien du tout. Il n'y a même l'interdiction apparaît en haut sur Netflix sur une petite phrase, peut-être 5 secondes au départ du film, et après, plus rien. Il n'y a plus d'alerte. En faisant ça, on retire la sensibilité des enfants. Baisse de la majorité sexuelle. On en revient, il y a un lien entre le sujet d'avant. Aujourd'hui, toujours dans un souci de bien faire, on donne l'exemple. On dit, un enfant a 14 ans, son copain a 18 ans. Finalement, il se retrouve que les deux apprennent à se connaître
bibliquement. Ok? On se comprend? Ok. Vu que l'enfant de 18 ans est majeur, automatiquement, au niveau de la loi, c'est considéré comme étant un viol. Majeur, mineur, voilà, majorité sexuelle, viol. Donc, on va donner cet exemple pour dire, maintenant, on va baisser l'âge, d'accord? On va mettre 14 ans. Comme ça fait que si le copain de 18 ans, il se passe quelque chose, en fait, l'enfant de 14 ans est consentant, d'accord? Il est consentant. 14 ans, il est consentant. Mais du coup, on revient à l'histoire de l'homme qui a des pulsions contre les enfants. Un homme de 40 ans vient voir une enfant de 14 ans. Ils se connaissent bibliquement. C'est un viol ou pas? Ben non. Ben non. Et ça devient même normal. Oui, c'est tout à fait normal. Il a 40 ans, elle a 14 ans, elle a l'âge de la majorité sexuelle. Mais jusqu'à quand? Ah ben oui, parce que le monde change. Et généralement, on diminue ou on fait grandir certaines choses. Pour l'avortement, tout à l'heure dont je parlais, avant, il y avait un nombre de semaines. Aujourd'hui, je crois que c'est 12 semaines. 1 mois et demi. On dit non, mais c'est toujours pas un enfant. Dans certains pays, c'est 24 semaines. 24 semaines. Des droits contre les parents. Les enfants ont des droits contre les parents. Vrai ou faux? Si je donne une tape à ma fille, elle est en mesure, elle a le droit d'aller voir la police, de dire, de me dénoncer et que moi, je risque la prison. Alors maintenant, on me dit que je n'ai pas le droit de corriger mon enfant. Et ça, on le dit aux enfants, mais s'il vous plaît, regardez, est-ce qu'un enfant va faire la différence entre une tape, je lui ai fait honte et il a envie de me faire du mal sur l'instant, et le fait que je l'ai tabassé? Non. Si je donne une tape à ma fille et qu'elle a honte, des fois elle me dit « Papa, t'es méchant ». Ok, jusqu'à là ça va. Mais si on lui raconte des histoires comme ça en lui faisant croire que, voilà, dès que ton parent il te dit ça et que tu n'es pas d'accord, tu peux dire ça. Où allons-nous du coup? Jusque-là, quand? Et un autre, initiation au choix de la sexualité. Vous avez tous dû voir ces témoignages. L'enfant, il a 7 ans. Pronom Yel. On lui demande à quel moment tu as fait ton choix? À quel moment tu as senti que, en fait, tu n'étais pas en accord avec toi-même? Et l'enfant de dire, j'ai senti en moi le fait que j'étais une fille quand j'avais 3 ans. 3 ans? 3 ans? Et quand on pose la question à la mère, je crois que c'est ça le pire. La mère qui dit oui, justement, donc, quand j'ai vu son inconfort et qu'à un moment je lui ai dit « Ah, mais tu peux te libérer ». Et là, c'est-à-dire « Oh !» voilà, c'est soulagé quoi. Mais en fait, les parents ont oublié que c'est eux, en fait, qui éduquent leurs enfants. Donc mon enfant de 3 ans vient me dire, vient m'apprendre à moi qui l'a éduqué, que en fait, c'est pas réellement ce que je pense, et moi je dois être d'accord avec mon enfant. Vous voyez dans quel monde on vit aujourd'hui? J'ai mis etc. parce qu'il y a trop d'exemples. Mais finalement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Hop. Premier texte. Éphésiens 6, 1 à 4. Franchement,
Je pense que plus clair que ça, je crois qu'on ne peut pas faire. Et c'est ça qui manque dans le monde, c'est-à-dire que on ne veut pas froisser les gens. Donc, on va toujours trouver des textes qui disent oui, mais, d'autres qui disent oui, mais. Alors, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il veut suivre, qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous sommes, en tant que parents, les garde-fous des enfants. Si je dis à ma fille que ça, c'est mal, c'est mal. Il n'y a pas de discussion à avoir. Si Dieu m'a confié cet enfant, c'est à moi de lui donner une éducation. Le monde entier pourrait me dire que ça, c'est bien, si moi, j'ai choisi de suivre la parole de Dieu et que la parole me dit que c'est mal, c'est mal. Hop, je suis allé trop vite. Ok. Et le dernier texte par rapport à ça, c'est Job 5. C'est un des exemples qui était donné. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. En tant que parents, nous devons prier pour nos enfants. En tant que tati et tonton, vous devez prier pour vos nièces et vos neveux. Nous sommes là pour accompagner ceux que nous aimons. Enfin, le dernier exemple, sataniste, chrétien, entre deux, vous avez déjà les textes. Alors, vous pouvez lire, mais par rapport aux satanistes, dès qu'on parle sataniste, tout le monde pense ceux qui ont des croix, des croix à l'envers, ceux qui font des rituels, ceux qui font ils vendent des personnes, ils font des rituels d'enfants, etc., etc. Est-ce que vraiment vous pensez que ce sont des satanistes? Sérieusement, satanistes. Est-ce que vous savez ce que veut dire Satan? Rien que ça. Rien que cette base-là fait que, en fait, on part sur quelque chose de faussé. Satan, ça veut juste dire adversaire. Au moment où il est au ciel, lorsqu'on parlait de Lucifer, et qu'il devient Satan, c'est parce qu'il s'est rebellé. Donc techniquement, un sataniste, c'est juste une personne qui se rebelle contre Dieu. C'est pas une personne qui fait des rituels, en fait. En tout cas, si on le prend bibliquement parlant. Exode 7, verset 13 nous donne un exemple. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon est conscient qu'il doit laisser le peuple partir, mais il ne veut pas. Il veut se rebeller contre Dieu à force. Et arrivé à un moment, Dieu arrête d'intercéder à ce niveau-là. L'esprit, en fait, n'interpelle plus Pharaon. Pharaon devient sataniste, il se rebelle contre Dieu, il choisit une voie très claire. Est-ce qu'il y a un entre-deux? Dans le monde, oui. On nous dit que on peut faire du bien, il y a parfois on fait du mal parce que voilà, on est humain, mais que le plus important c'est le bien qu'on fait, le plus de bien. Sauf que Apocalypse 3, verset 16 nous donne ce conseil. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si tu es entre deux, tu es,
Pas entre deux. En réalité, en fait, c'est soit on est du côté de Dieu, soit on est du côté de l'ennemi. Quand on est tiède, on est du côté de l'ennemi, finalement. Enfin, pour le chrétien, il y a ce rappel-là. Et je pense que c'est ce qui a été oublié, lié au péché, par rapport à tous les sujets que l'on a vus avant, que ce soit l'homosexualité et autres, c'est l'horreur qu'est le péché. Qu'est-ce que le péché coûte ? Donc Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors que l'Esprit de Dieu se retire sur la terre, parce que, vous le voyez, hein, on vit dans un monde où il y a la guerre tous les jours. Je pense que personne ici ne se réveille et n'écoute les journaux sans qu'il y ait de mauvaises nouvelles, entre tremblements de terre, attaques, bombardements par-ci, bombardements par-là. On essaie même de nous mettre en tête qu'il y a un gentil qui est un méchant, en nous faisant comprendre que le gentil doit se défendre de la même manière que le méchant l'a attaqué. Voici le monde dans lequel nous vivons. Un monde dans lequel ce qui est mal devient acceptable à un moment, et à un moment devient même bien. Donc là, je vous ai mis des textes liés au fait que l'Esprit de Dieu se retire sur la terre et que justement, il y a cette partie des calamités qui va frapper. Et enfin, un choix pour la vie ou pour la mort éternelle. Avant cette partie-là, je vous donne juste le contexte juste avant que j'ai pris. Donc, vous le trouvez dans le livre de Histoire de la Rédemption, chapitre 66. La seconde mort. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, on pourra en rediscuter. Il y a 2 résurrections. La première, lorsque Jésus revient, et il y a donc les sauvés qui ressuscitent, donc qui vont monter au ciel avec lui. Et 1000 ans après, il y a une deuxième résurrection qui, elle, concerne que les méchants. Lors de cette résurrection-là, on a des grands généraux. Napoléon, Alexandre le Grand, des personnes qui, en termes de stratégie, il n'y a pas d'égal. Ces méchants ressuscitent. Satan est au milieu d'eux. Ils sont aussi nombreux que le sable de la mer. Il y a la Nouvelle Jérusalem et Satan va leur faire croire que c'est grâce à lui que tout le monde est ressuscité. Et il leur dit, on peut conquérir la Nouvelle Jérusalem, on peut l'avoir. Tout le monde se regarde, tout le monde voit que, ils sont super nombreux. Franchement, il y a de fortes chances que ce soit possible. Donc, les préparations se font. De l'autre côté, sur la Nouvelle Jérusalem, on a le peuple des rachetés qui voit la scène. Et là, ils se rendent compte que si ce n'était pas le fondement sur la parole de Dieu, ils seraient parmi ceux qui sont en bas. Si ce n'était pas la parole de Dieu, ils seraient de l'autre côté. Parce que Satan a un tel pouvoir de séduction que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. S'il a fait tomber un tiers des anges, des êtres sans égal, des êtres à l'intelligence on ne peut même pas les égaler. S'il a pu faire tomber un tiers, qu'est-ce que je suis face à Satan ? Et vous savez, je pense qu'on oublie que l'ennemi ne fait pas de différence entre un enfant et un adulte.
Donc l'enfant qui vient me dire à 3 ans, ma fille vient me dire « Oh, papa, je me sens garçon », avant de se plaindre auprès des vidéos, des médias, etc., il faudrait se poser la question d'un cas de possession. Ah non, mais sérieusement, ça ne se passe pas que dans les films. Mais pour revenir à notre sujet, et on a cette partie-là. Finalement, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et je vous lis cette dernière phrase. Comme fascinés, les perdus ont suivi des yeux le couronnement du Fils de Dieu. Ils voient dans ses mains les tables de la loi divine qui contient les préceptes qu'ils ont méprisés et transgressés. Et ils assistent au transport de ravissement et aux élans d'adoration des rachetés. Ils entendent leurs cantiques dont les ondes mélodieuses montant de la sainte cité passent sur la mer humaine qui l'entoure. Alors, tous ensemble, ils s'écrient d'une même voix, gentils comme méchants, rachetés comme perdus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Roi des nations, que tes plans sont justes et vrais. Et vous le trouvez dans Apocalypse 15, verset 3. Et tombant sur leur face, ils adorent le prince de la vie. Que vous soyez gentil ou méchant, quelle que soit votre position, sur la terre ou sur la cité céleste, à la fin de l'histoire, tout le monde adore Dieu. Et vous, où est-ce que vous vous placez? Est-ce que vous êtes du côté des méchants qui, à la fin, seront détruits? Ou est-ce que vous êtes du côté des rachetés qui, à la fin, recevront la couronne de la vie? C'est ma question pour vous et pour moi en ce matin. Et en conclusion, le salut est en Jésus seul. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.